Bon, ça fait plus de 6 mois qu'on n'a pas tourné là. Va falloir trouver quelqu'un. Yoann, Oui. il faut qu'on fasse une vidéo là. Ça fait bien 6 mois qu'on n'a rien fait et il faut que quelqu'un s'y colle. Est-ce que tu es chaud de t'y coller? Écoute, ça aurait été avec plaisir, mais là, malheureusement, je vais partir en animation, et comme j'ai l'habitude de ne pas être en retard, il va falloir que je me dépêche, là, un petit peu. J'ai pas encore préparé mon sac. Donc tu peux vraiment pas me dépanner là. Non, écoute, va voir Cyril, je pense qu'il pourra peut-être faire quelque chose pour toi. Allez. Cyril, on a besoin de Ouais. monde pour tourner la vidéo des nouveautés. Ça fait 6 mois, il y a que toi là. Écoute, là, je suis occupé, là, j'ai pas trop le temps, là. Va demander aux petits nouveaux plutôt, là. Ils ont, Ouais, ils ont l'air mais bien. t'es sûr? Ouais, moi, j'ai vraiment pas le temps, moi. Débrouille-toi. Les gars, j'ai un truc à vous dire. Il va falloir que vous colliez à la vidéo. En fait, c'est un bizutage. Vous n'avez pas trop le choix. Je l'ai compté, vous n'avez pas prévenu. Mais vous venez d'arriver et quand on arrive, on est obligé de faire une vidéo. Et donc, va falloir faire une nouveauté. C'est vous qui vous y collez. Les patrons, ils veulent pas là. C'est obligé ou genre si on le fait pas c'est viré Bah, c'est ou- par la définition du bizutage. Il faut. Vous n'avez pas le choix. C'est ta faute, ça t'as pas voulu faire le café au patron la dernière fois. Donc, Mathieu, tu vas faire les petites 2-3 nouveautés jeux de société. Et puis César, tu te colles à faire 2-3 trucs sur les figurines. Bah si on n'a pas le choix, oui. On Vous avez pas le sûr, choix. on va faire ça. hein. Allez, c'est parti. Ok. Mathieu, voilà, on y est. T'es chaud? Oui, pourquoi pas, ouais, mais je sais pas trop qu'est-ce que je dois faire. Alors oui, évidemment, c'est pas évident. Alors ce que je te propose, ça fait quand même 6 mois qu'on n'a pas fait de vidéo. Mhm. Avant, on faisait des vidéos tous les mois où on présentait quelques jeux, les jeux qui venaient de sortir, les jeux qu'on considérait comme un peu pertinents. Mhm. Là, on peut pas rattraper 6 mois, c'est pas possible. Donc, ce que je te propose, c'est que tu vas nous montrer quelques jeux qui t'ont plu, dans ceux qui sont sortis cette semaine, les semaines d'avant éventuellement, dans les jeux récents. Tu nous présentes quelques jeux qui t'ont plu, éventuellement quelques jeux que tu n'as pas fait mais qui t'intéressent parce que tu considères que c'est des jeux qui peuvent un peu sortir du lot. Et, Mhm. puis on en parle de quelques-uns. Ouais, de bah, toute façon, dans tous les jeux là, on va en ouais, choisir c'est ça. quelques-uns. C'est ton test, tranquille, tu vas être Je fort. vais être jugé sur toute ma vie par Oui. rapport à ces, Ah oui, ces alors tests de jeux. Je t'ai pas dit, si tu rates cette vidéo, tu es viré. Ah merde. Alors de Ok. quoi on parle en premier? Bah, on peut parler des mondes d'Oretera qui est juste devant moi, hein, Ok, que je viens d'apprendre que c'était un jeu Hasbro. exactement. Qui se joue de 2 à 4, d'accord. C'est un petit jeu de placement de tuiles, de stratégie, où en fait, je sais pas si tu le vois, on va placer des petits carrés comme ça de tuiles avec des petits engrenages qui vont nous permettre de placer des ouvriers, de placer des bâtiments, vous voyez, qui ont des configurations particulières et des pouvoirs particuliers. Et ça, c'est un petit jeu de placement assez sympa, qui est passé un peu en dessous des radars, que je trouve assez sympa dans un monde post-apo, voilà, avec la nature, tout ça. Et en fait, on va se balancer des déchets d'une communauté à l'autre pour se pourrir la vie, ou alors on va pouvoir jouer tranquillement chacun dans son coin. Le jeu est assez évolutif dans le sens où on choisit les sets de cartes qu'on va jouer, donc soit chacun dans son coin, soit on va se pourrir entre nous pour savoir qui a la meilleure communauté post-apo. C'est assez sympa, moi j'aime beaucoup. Je suis assez d'accord, moi je l'avais vu aussi et on se dit que c'est un jeu parmi tant d'autres. Et en fait, il est, Ouais, il fait pas assez- des grandes innovations, mais je le trouve très fluide, il assez est sympa assez à cool, jouer. il est très adapté un peu à tout public. Le matos est très chouette, c'est un chouette jeu de pose de tuiles. Bon, bah, Cat in the Box, évidemment. Alors c'est pas une nouveauté, mais C'est il pas revient une en nouveauté, stock. mais il est là, il revient en stock, donc voilà. C'est un jeu de pli qui a un twist absolument incroyable. C'est que c'est un jeu de pli comme d'habitude où il y a plusieurs couleurs, rouge, bleu, jaune, vert, comme on voit Mais il n'y a ici. pas les couleurs dans les cartes. Exactement, sauf que les cartes sont noires et c'est toi qui vas décider en la jouant quelle couleur ça va être. C'est un jeu absolument génial qui a été nommé à l'As d'Or, donc qui est sorti en octobre, donc ça date un peu, mais il est en rupture de stock et il revient en stock et c'était quand même un super jeu et ça reste toujours un C'est super un bon jeu. jeu, donc voilà, moi j'avais bien aimé. Sorti il y a une semaine, Onyx, assez sympa, petit jeu familial où vous allez en fait collectionner des symboles qui vont vous permettre de faire des actions. Ces symboles, vous allez pouvoir voler des gemmes à d'autres, piocher des gemmes dans les dispositions, les stocker pour gagner des points de victoire ou détruire les gemmes des autres. En fait, vous allez devoir faire des assortiments de chaque gemme différente qui va vous faire des points de victoire. Assez sympa, ça marche très bien, c'est assez rapide, c'est fluide. Moi j'aime beaucoup. Ça prend 2 minutes, ça se C'est joue en ça. 5. C'est vraiment le petit jeu comme ça pour passer le temps un petit peu, c'est pas mal. L'ombre du Kraken. En vrai, l'ombre du Kraken, je pensais pas grand chose du jeu quand je l'ai vu. J'étais en mode, ok, c'est un jeu à rôle caché, un peu à trois camps, donc tripartite. Comme ça, voilà, il me disait rien, mais je me suis dit, en fait, à 36 € avec le matériel qu'il y a, pourquoi pas, ça vaut le coup. On a fait une partie test à 5 avec des inconnus en bas dans la salle de jeu. Et au final, ça s'est vachement bien goupillé. On ne se connaissait pas, donc on a testé comme ça. Et les mécaniques fonctionnent. Ça va être un loup-garou où en fait, on ne peut pas mourir.
Enfin, en tout cas, on meurt vers la fin, évidemment, mais on meurt pas au début. Donc, en fait, on va continuer à jouer. On va deviner le rôle de certains. Certains vont changer de rôle parce qu'évidemment, il y a un cultiste qui va pouvoir convertir des gens et tout. Mais il va falloir réussir à composer, à faire un statu quo entre les membres d'équipage. Et c'est là un peu tout le sel du jeu, c'est qu'on sait qu'on va devoir s'allier avec des gens qui ne sont pas dans notre camp pour faire durer et maintenir un suspense. Parce que si jamais vous poussez trop dans votre camp, eh ben, tout le monde va s'allier contre vous. Et en vrai, ça marche très bien. Moi, j'aime beaucoup les mécaniques. C'est assez rapide. À 5 joueurs, on a fait une demi-heure. Le jeu est joli, il est pas mal immersif. On s'est amusé à faire des petits trips. On voit un petit bateau là, c'est ça, hein. L'objectif du bateau c'est d'avancer. Et en fonction de si on est marin, on va aller vers la droite, si on est pirate, On va aller vers la gauche. Et si on est adorateur du Kraken, on va dans l'antre du Kraken au C'est milieu. ça. Il y a un Et tout le long du capitaine, voyage, il va se passer des événements. Il y a un capitaine, l'équipage peut se mutiner pour changer de capitaine parce qu'il va choisir un second et un navigateur qui vont faire les directions ensemble. Donc on va être obligé de composer à chaque fois avec des gens de notre équipage. C'est pas mal. C'est le seul défaut, je dirais qu'il faut jouer minimum 5, parce que c'est de 5 à 11. Je dirais même plus, honnêtement, je dirais même plus 6 ou 7 d'expérience. C'est un jeu qui À est 5, assez ça a très bien marché en vrai. C'est un jeu qui est chouette, nombreux, c'est un jeu de 5 à 11, mais qui marche, je trouve, qui prend un petit peu de sel à partir de 7 joueurs. Et pour ceux qui connaissent un peu, on est sur le même esprit que Secret Hitler. Je ne sais pas si tu avais déjà Oui, joué cette grande Secret boîte Hitler, ouais. orange. Moi, il m'a fait penser un peu à une sorte de Battlestar allégé ou un Chevalier de la Table Ronde allégé. Vraiment, faut pas s'attendre à un jeu compliqué. Les gens souvent le comparent au Loup-Garou, mais effectivement, c'est Secret Hitler. C'est Secret Hitler, alors justement, attention, c'est un peu plus compliqué justement que Secret Hitler, il y a quand même que du Loup-Garou, pardon, il y a un peu plus de règles justement, et c'est un jeu qui est chouette à jouer avec un groupe de potes avec qui tu te retrouves souvent parce que tu vas créer un historique, et il est plus immersif pour le coup que le jeu qu'on a cité avant. Le côté pirate, le côté plateau, et ben, c'est assez chouette. C'est vachement immersif, Et en vrai, le on se prix prend par rapport facilement au au jeu. matos qu'il y a et Ouais. tout, et ben, c'est très chouette. Moi, je trouve que c'est un gros avantage parce que c'est vrai que les jeux, c'est quand même un budget. Là, vous vous prenez pas la tête, vous faites une petite partie. Pour une petite soirée, ça marche. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est très Ou même chouette. une après-midi, vous savez pas quoi faire, un petit ombre du Kraken, ça marche bien. Jekyll et Hyde versus Scotland Yard, un bon petit jeu de coopération de plis, d'accord. Donc l'un de vous incarne une identité, donc Jekyll ou Hyde, et vous allez devoir coopérer ensemble pour faire vous enfuir, en fait, tout simplement, face à Scotland Yard qui vous poursuit. Donc vous avez vos cartes, vous allez en passer certaines à Scotland Yard qui vont essayer de vous rattraper, et vous allez faire des plis pour avancer, tout simplement, petit à petit, dans des scénarios où à chaque fois il y a des paramètres qui changent, un peu à la Sky Team, assez sympa, assez prenant. Mais attends, le nom, ça me fait un peu penser à un jeu qui s'appelait Jekyll versus Hyde qui est sorti il y a pas longtemps. Oui. C'est le même jeu? Alors c'est pas le même jeu, je ne sais plus pourquoi, parce que tu m'as expliqué les différences. Et voilà, j'ai oublié. Mandu Game, qui est Oui, c'est le ici Mandu. en fait, c'est le même éditeur. Ils ont sorti Jekyll versus Hyde il y a 3 ans, je dirais à peu près, qui était sur le même thème, sauf que c'était pas un jeu coopératif, c'était l'un contre l'autre. L'un jouait Jekyll, l'autre jouait Oui. Hyde, donc on était sur un jeu compétitif. Et ils ont sorti le jeu un peu sur le même thème, sur des mécaniques similaires, sauf qu'on joue ensemble. C'est un jeu dans la même veine, mais en coopératif. Et ça marche bien aussi. Oui, ça marche bien. Et bien voilà, je vais vous parler de trekking, on va aller là-bas parce qu'il est en démonstration, on va pouvoir vous montrer. Allez, go. Alors, trekking, c'est un jeu où en fait on est des touristes temporels. On va aller dans le temps pour trouver des grands événements de l'histoire, tout simplement. Donc on va remonter le temps, on va aller chercher des événements. Les événements, vous voyez, faire fondre le fer, donc la découverte du fer, chasser le bison avec des ateliers. On va plonger dans le grand bain, je ne sais pas ce que c'est. Apprendre l'art de la guerre avec Sun Tzu. Ça va être des grands événements, ça va être des grands personnages, ça va être des moments qu'on a envie de passer en se disant « Ah tiens, ça aurait été trop sympa si j'avais vécu ça ». Comment ça marche? Vous avez ici une prise chronologique. Vous allez devoir prendre une date. Ces dates-là que vous prenez, vous les mettez et vous allez faire votre voyage. Vous allez composer votre voyage. Vous voyez, par exemple, il faut 4. Donc vous allez avancer de 4 sur la... Quand vous arrivez à 12, vous arrêtez. Le truc, c'est que vous pouvez aller que en avançant dans le temps. C'est-à-dire que moi, j'ai pris moins 450. Il me faut quelque chose de plus proche. Et il n'y en a pas, du coup, j'aurais pas dû prendre ça. On va plutôt prendre celui-là. 1472, hop. Après, on va faire 1200. Après, ainsi, on va continuer. Hop, ainsi de suite. D'accord? À chaque fois, ça nous fait avancer dans la temporalité. Ces cartes, elles vont nous rapporter des jetons qui vont nous faire des points de victoire. On va les mettre ici. Et en fait, quand on fait hop, ici, on va débloquer des points de victoire à chaque fois. Si jamais il n'y a aucune carte qu'on peut utiliser, c'est vrai que j'aurais pu le montrer, on peut aller voir nos ancêtres. Ça peut être sympa. Et ça, c'est une carte joker qui nous donne un jeton de joker et qui nous fait avancer de 3. Un peu une carte bateau, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc il faut faire attention, il faut l'utiliser avec parcimonie. Et voilà, donc vous allez découvrir des événements comme le Suffragitsu. Le très connu? Le très connu Suffragitsu qui a été une technique pour les suffragettes pour tabasser un peu les gens qui n'étaient pas d'accord avec leur droit de vote. Et elles avaient bien raison.
En tout cas, moi, j'ai jamais joué. Ça fait partie des rares jeux que j'ai jamais joué sur votre nouveauté. Il vient de sortir, celui-là, il est tout neuf, tout neuf. Et il me fait bien envie, moi. Il est chouette, il me fait bien envie. Les mécaniques sont pas mal. Certains trucs me font penser à Ancient Knowledge, qui est sorti il y a pas très longtemps, Ok. avec la pile d'histoire comme ça qui bouge. Il faut réfléchir. Ben, attends, Attendez, non, on montre en fait. Je pars en animation. Voilà. Voilà, Je- ben, je- pendant que les je te petits jure que nouveaux je là l'avais ils sur sont les- bisutés, le patron il part s'amuser. Hein. Tu pourras montrer que pour une fois, je suis pas en retard. C'est lui qui l'a dit pour une fois, c'est pas moi. Ouais, il n'est pas encore arrivé. Hein. Les mécaniques sont bien sympas. Vous avez la piste ici, vous avez un tapis, ce qui est assez rare dans un jeu d'avoir un tapis de jeu, mine de rien. Oui, j'ai vu tout à l'heure, c'est un tapis en néoprène, c'est Ouais. c'est pas un truc en carton. Ouais. Et mine de rien, c'est plutôt agréable à jouer comme ça. Voilà. Plus vous avez de cartes de voyage, plus vous allez remporter de points de victoire. Donc il faut prévoir votre voyage par rapport à ce qu'il y a, par rapport à ce que les autres ont. Et ça marche bien. En vrai, c'est un bon jeu sympa. C'est pas trop long, c'est pas trop court. Et pour le coup, vous l'avez en boutique, donc en a c'est plein en possible d'essayer, de venir l'essayer. Alors en vous pouvez boutique. venir y jouer maintenant, si vous voulez, vous venez, vous me dites est-ce qu'on peut vous l'expliquer, est-ce qu'on peut vous montrer les règles, jouer avec nous, il n'y a aucun La problème. journée c'est ouvert, la salle en Voilà. bas et tous les vendredis soirs notamment sont libres, donc faut pas hésiter à venir jouer au jeu de société. Et vendredi soir, vous pouvez venir l'essayer sans problème. Petite mention sur Neotopia, que je suis bien curieux de ce jeu. Un jeu où vous allez prendre des cartes donc, pour construire des projets en fait. Vous avez des placements et vous avez un petit plateau où vous allez devoir placer les tuiles d'énergie que vous souhaitez pour construire vos bâtiments, qui vont vous rapporter des points de victoire. Assez curieux parce que ça a l'air sympa, même si c'est très moche. Enfin, ça reste- C'est ça- subjectif. c'est subjectif, mais bon, après, il faut aimer les termitières, quoi. Et voilà, moi j'aurais bien aimé le tester, mais j'ai pas eu l'occasion encore. Moi non plus, un petit jeu de pose de tuiles en gros relativement classique, mais avec 2-3 petites tuiles qui ont l'air bien sympa. Et je vais l'essayer aussi assez rapidement si je peux. Ouais, tu me tiendras au courant. Il me fait envie. Ouais, moi aussi, en vrai, pour les jeux, pour les gros matheux, il est pas mal. Pikit, si vous aimez les kaiju et si vous aimez les mechas, Pikit c'est vachement bien. Et si vous aimez vous prendre la tête et vous attaquer, vous embêter tout le temps. Voilà, c'est un jeu où on va se mettre sur la tronche H24, on va collecter nos kaiju, on va voler les mechas des autres, ainsi de suite. Comment ça marche? En fait, vous lancez les dés, vous allez les additionner, les soustraire, ce que vous voulez. Et en fait, ça va vous donner les numéros de kaiju à prendre. Il va falloir collectionner des kaiju, il va falloir collectionner des mechas, et il va falloir surtout empêcher les autres de faire pareil, et du coup de leur voler. Et on va Donc, pouvoir jouer les cartes pour faire leurs actions ou les garder en main pour marquer les points à la fin de la partie. C'est ça. Tout simplement. Est-ce qu'il y a un petit truc auquel tu as envie de reparler avant de parler de deux qui arrivent aujourd'hui même? Enfin, je dis ça, si la vidéo est bien diffusée aujourd'hui, nous diffusons la vidéo vendredi. Oui, Là, pour la hein. première ou la deuxième prise du coup. Donc nous tournons jeudi, la vidéo va arriver vendredi, et du coup, l'arrivage n'est pas encore là, donc on ne peut pas les montrer en rayon. Par contre, quand la vidéo sortira, les jeux seront là. Et il y a deux jeux dont on veut vous parler. Ah oui, c'est ceux-là, va les chercher. Drakenhutter. Drachenhooter, rassurez-vous, ce sera en français. Voilà, ça sera en français, ça ne sera pas en allemand. Ça Un s'appellera petit jeu. Dragardien. Dragardien, exactement. Un petit jeu où vous allez devoir collecter des dragons, qui peut sembler peut-être un peu compliqué comme ça quand on regarde, parce que c'est des jeux allemands, donc forcément ils aiment bien faire des designs un peu comme ça. Mais en fait, Ah, le design, il est beau. Hein. Moi, je le trouve magnifique. c'est subjectif comme Neotopia. Non, ça reste Je sympa. trouve ça très beau. Moi j'aime beaucoup le système de cartes, où en fait le dos des cartes va vous donner des conditions pour gagner des points de victoire. À chaque fois, en fait ça c'est le dos des cartes, et vous allez les retourner, ça va donner les dragons de l'autre côté. Eh, on vient de faire une vidéo qu'on a dû couper là. Faut que je continue? Bah non, mais regarde, il arrive. Il est là. Il est là. Il est là, il est là. Il est là. Enfin si ça se trouve il est pas là alors. Mais s'il est là. Bah, ce sera la surprise. J'espère que tu as bien zoomé sur les fesses de Cyril. Est-ce que Dragardien est là-dedans? Ouvre-moi ça. Dragardien, c'est bon. Il est là. On va le prendre en version française du coup. Bon, Drakenhutter, moi j'aimais bien. Après, le design est le même. Hein. Monsieur, Oui. Notre jeu. Voilà. Il est là. Eh, vous avez vu? Plus joli. Hein. Il est arrivé en direct dans la vidéo. On recommence du début. Au cas où. Dragardien, un jeu qui vient d'arriver au magasin en direct. C'est un jeu où on va devoir collecter des dragons. Tout simplement, en fait, vos cartes, assez ingénieux, le dos de vos cartes va vous donner les objectifs, donc les autres voient les objectifs que vous pouvez avoir. Et vous allez collecter des dragons. Vous allez en collecter 1 à 3, des dragons verts, des dragons bleus, des oranges, des blancs. Et vous allez voir, il en faut un vert. Donc si vous voulez vous arrêter là, hop, vous posez un vert et vous allez gagner un petit morceau de bracelet et une pépite.
Ça va vous faire des points de victoire à chaque fois. Le truc, c'est de faire des collections de dragons. Il faut bien réfléchir à sa collection de dragons parce que si vous commencez sur une nouvelle couleur, il ne faut pas enfermer votre couleur d'origine. Parce que si votre dragon est compris entre 2 autres dragons, eh ben ça s'arrête. Enfin, vous ne pouvez plus continuer sur cette couleur-là. Ça marche très bien, c'est très fluide, c'est très simple à comprendre. Vous avez tout sur les cartes, le dos, le devant, ça marche bien. On va devoir chercher, on va tricher un peu dans le sens où on va modifier les objectifs selon ce qui nous arrange. On va faire en sorte que les autres ne puissent pas accomplir leurs objectifs parce qu'on sait ce qu'ils ont pris et on sait ce qu'ils ont au dos de leur carte. On va changer les pages d'une certaine manière. Exactement, en changeant on les pages va, du grimoire. on va gribouiller sur le grimoire. Hein. On va changer les valeurs là, ça va de 1 à 6, plus les valeurs sont importantes, plus les bonus sont importants. Et on va voir changer évidemment la couleur des dragons. Et on va collecter des dragons de certaines couleurs, on va miser sur 1 ou 2 couleurs peut-être, ou même les 4, ça dépend. Il y a pas mal de stratégies et en même temps c'est abordable pour tout le monde. C'est très familial, mais c'est plein de micro-dilemmes très chouettes. Moi, c'est un des jeux que j'ai eu l'occasion de tester en octobre en Allemagne, que j'ai trouvé absolument génial. C'était vraiment un de mes coups de cœur du salon ASN en Allemagne. C'est vraiment génial, moi je le trouve super beau. Vraiment un petit coup de cœur. Petit point fort aussi, le fait que, bon, il ne dure pas non plus masse de temps, mais vous n'avez pas besoin de prévoir tout sur 1 millier d'actions. Moi, les jeux où il faut prévoir à l'action 602, des fois c'est un peu chiant pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Et là, en fait, vous faites en direct, c'est de l'opportunisme, c'est quel truc va me rapporter des points et à quel moment. On va aller sur du court terme, voire du moyen terme sur la prévision de stratégie. Donc on n'a pas besoin de réfléchir sur des 600, dans 2 heures, qu'est-ce que je fais. Ça marche bien du coup. Et ça peut s'adresser à tout le monde. Et ça, je trouve ça bien. Arrive bientôt aussi, sûrement, j'espère. Aujourd'hui, il arrive cet après-midi, donc quand la vidéo sera sortie, il sera disponible. Flowers, qui va arriver aujourd'hui. Ben oui, mais voilà. Hein. Petit jeu comme ça, à la Skyjo, où vous allez devoir combiner des numéros. Vous allez faire des plages de couleurs. Donc il faut faire au minimum 5 cartes de la même couleur. Donc une plage de 5 cartes de la même couleur côte à côte pour pouvoir remporter au moins 5 points. Sinon, ça fait 0. Et ensuite, vous allez devoir regarder les numéros pour en fait, savoir le nombre de cartes que vous avez côte à côte à chaque fois. C'est-à-dire que les 2, eh ben, il faut avoir 2 à côté. Le 1, il faut qu'il soit tout seul. Les 3, il faut qu'il y ait un combo de 3. Les 4, ben, il faut qu'il y en ait 4 côte à côte. Donc, sinon, ça compte pas. Donc, il faut faire des combinaisons comme ça qui correspondent aux chiffres. Exactement. C'est-à-dire que si à la fin, il y a 3 cartes 3, les cartes restent. Si par contre, il y a moins de cartes 3 l'une à côté de l'autre ou plus de cartes 3, ça s'en va. Ça saute, ça fait des points malus et ça compte pas dans le scoring de la zone de couleur. Donc là, il faut vraiment réfléchir à comment vous mettez en place vos tuiles et qu'est-ce que vous allez faire avec. Donc c'est tout simple en termes de règles, des valeurs numérotées de 1 à 4, 4 couleurs différentes. Tout simple, vous connaissez déjà quasiment toutes les règles, mais en fait c'est un petit casse-tête pour réussir à placer les cartes comme il faut. Et c'est super malin. Petite pensée pour toi, il y a moins d'aléatoires que dans d'autres jeux de ce style. Mais tu dis moins, tu viendrais pas du sud toi? Écoute, on dit pas moins ici. Ben, on dit moins partout dans le monde et non. La chocolatine gagnera. Oh, chocolatine en plus. Oui, bah oui, bien sûr. Il faut le virer lui. Il dit chocolatine et il dit moins. Eh ben c'est très bien. Chocolatine, ça chante sous la dent. Alors que le pain au chocolat, c'est sec. Merci en tout cas Mathieu pour ce premier épisode. C'est pas forcément évident comme exercice que je t'ai demandé. Non. Eh ben, mais le prochain épisode, le prochain sera mieux. Encore plus à l'aise et c'est normal. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires gentils sur le premier passage de Mathieu. Et puis voilà. Bon bah en tout cas vous avez vu, il y a plein d'autres petits jeux. On les cite pas tous. Il y a 2 pommes 3 pains, un petit jeu d'ambiance extraordinaire et qui marche super bien. Nav dans les jeux d'ambiance aussi. Storybox, un jeu que j'adore, qui est un jeu où on va devoir faire des scénarios, des petites histoires, inventer des histoires avec des cartes d'images, ça dure en 2 minutes chrono, il y a littéralement un chrono, ça joue bien, et même si vous n'aimez pas les jeux dans le genre, testez-le parce que c'est ultra efficace. Voilà, dans les exemples Sink or Swim, le fameux jeu coopératif d'ambiance complètement barré, qui marche très très bien. Voilà les quelques-uns, on ne pouvait pas vous parler de tout, on a trop de retard, mais à partir du mois prochain, on va pouvoir refaire les nouveautés du mois correctement. Ça serait bien qu'on puisse le faire de façon régulière. Et on le fera au fur et Moi, à ça me mesure. fera la main pour partir faire ma carrière à Hollywood avec César. Exactement. Oh, la transition, César. Ah, c'est beau. César, à ton tour. Donc toi, tu es nouveau aussi, comme Mathieu. C'est ça. C'est particulièrement nouveau pour toi ici, parce que c'est la première fois que tu fais une vidéo. Et en plus, c'est la première fois qu'on montre des jeux de figurines. Et oui. Quand on faisait les vidéos avant, on montrait que le jeu de société. Mais je l'ai compté, c'est aussi les figurines. Donc tu vas nous montrer 2-3 bricoles, je crois. Carrément. Ouais. Alors bonjour tout le monde. Vous m'avez peut-être déjà vu dans une ou deux vidéos qui commencent, à une époque presque lointaine. Ah, donc tu as l'habitude de faire des vidéos. Ouais. Ah, ouais. Mais bon, qui commence maintenant, c'est plutôt qui se termine. Alors voilà, j'ai plutôt atterri ici et je m'en porte pas plus mal, croyez-moi. Donc oui, effectivement, au jeu de la comté, on fait aussi des figurines, ne pas oublier ça. Pour les nouveautés... C'est un gros rayon, c'est pas un petit rayon. Ouais, c'est quand même un gros rayon, il y a ce qu'il faut. Ouais. Dans les plus ou moins nouvelles nouveautés,
Il Et nous nouvelle reste nouveauté. encore quelques... Ouais, C'est un concept. exactement. Quelques boîtes de Sorcerer Kings dans Conquest. Donc n'hésitez pas à prendre vos petites boîtes dès que vous pouvez. Aussi à Shatterpoint, Star Wars Shatterpoint. On va bientôt recevoir la nouvelle équipe qu'on n'a pas encore ici, mais on a quand même le petit rayon exhaustif. La nouvelle équipe de Iden Versio avec son Escouade Inferno qui va bien foutre le zbeul dans les rebelles. Ça va être très très cool. Côté Games Workshop, on a pour les sorties de ce samedi, on va avoir pas mal de choses pour les Space Marines du Chaos. Notamment deux nouvelles Battle Force, une qui est plutôt en mode vétéran avec du Terminator, et l'autre un peu plus en speed avec du Dread Talons et voilà, des choses un peu rapides. Moi, tu me parles en chinois. Tu aimes bien le chinois? Ouais, bon, c'est du chinois, c'est futuriste, hein, c'est normal, c'est une langue un peu spéciale. Côté Age of Sigmar, on va avoir, on a enfin reçu plutôt les nouveaux Noirs Serments qui vont partir très très vite. Donc franchement, n'hésitez pas à venir prendre votre boîte parce que je sens qu'ils vont pas rester très longtemps. Je vais voir un peu ce que ça brille un peu. Ouais, Non, on laisse ça comme ça, là c'est bon là en fait. Ouais. Là on la voit bien là. Nickel. Voilà, donc il y a quand même des très très jolies figurines dedans qui peuvent servir pour beaucoup de systèmes de jeu en plus. Hein. Autant Warcry que Age of Sigmar et même encore d'autres pour de la conversion. Notamment les joueurs Necromunda, je pense à vous. Hein. Toutes les figurines sont des figurines Necromunda. Et sinon à part ça, voilà, on a fait à peu près le tour des nouveautés, on va dire, pour les choses qui sortent très bientôt. Alors moi qui n'y connais rien, Ouais. qu'est-ce que les joueurs de figurines ils attendent ces prochaines semaines là pour la prochaine vidéo? Ça va être surtout justement les Space Marines du Chaos là. Ça va. Ok. Je pense qu'on en a commandé pas mal et ça va bien partir, ouais. Et n'oubliez pas non plus que la figurine du Nain Blanc pour le 500e anniversaire du magazine n'est commandable que jusqu'au 2 juin. Donc voilà, là, il va falloir aussi bien penser à commander. Vous pouvez commander les figurines sur le site ou par téléphone ou même directement dans la vraie vie en venant nous voir passer un petit coup au magasin. Et c'est vrai que la figurine du Nain Blanc est vraiment très jolie, la toute dernière est bien stylée, quoi. Donc voilà. Et aussi, n'oubliez pas, bien évidemment, les initiations peinture et les initiations jeu qu'on fait gratuitement, naturellement. Il suffit simplement de passer, prendre rendez-vous et voilà, on se prend un petit moment pour vous montrer comment ça se passe. Et ben Voilà. merci. Pas de souci. Ah, on sent que tu as déjà fait de la vidéo toi. Ouais, t'as vu, hein. Mathieu, faut que tu prennes des cours. J'ai vu, t'as les petites fiches toi. T'avais bien bossé. Non, bah non, pas du tout. Bon, en tout cas, Mathieu il est parti là, il est parti chercher à manger, donc Ouais. tu peux même pas faire le ciao pour la vidéo. Mais tu vas le faire pour lui parce que en fait, toi effectivement t'as parlé de figurines, mais tu fais pas que la figurine, tu connais Non, aussi bien un peu sûr. le jeu de société. je- Donc tu es en mesure aussi de je fais renseigner un sur peu les de jeux. tout, ouais. Et ce matin, on a découvert plein de jeux ensemble d'ailleurs. Ouais. Et du coup, voilà, donc faut pas hésiter aussi à venir voir César pour tous les rayons, notamment jeux de société. Bah, carrément. Et du coup, N'hésitez tu dis pas. au revoir pour l'équipe parce qu'ils sont tous partis manger, on n'est plus que tous les deux. Ouais, et merci de nous souhaiter bon appétit de là où vous êtes. Et à bientôt au magasin ou par téléphone. Non, c'est nul. Non, je sais pas quoi dire en fait. Comme tu veux. Tu peux dire, je sais pas un mot, tu peux dire, Ah oui, tabouret. Franchement, n'hésitez pas, tabouret les gars. À allez, fond. bon tabouret à toi. Merci. À plus.